passion sexuelle que nous connaissons tous le nom. Et j'ai été choqué, traumatisé dans mon esprit lorsqu'on m'a dit que ma tante préférée ici soutient... Votre tante préférée? Ma tante préférée. Ok. Voilà. Soutient la polygamie. Donc j'avais une question simple à lui poser. Tanti, est-ce que tu es mariée? Si la réponse est oui, ton mari a combien de femmes? Parce que j'ai un mot d'ordre à donner à toutes les filles de son quartier. En fonction de sa réponse. Ok, merci général. Il m'appelle Tonti. Préféré. C'est préféré, c'est joli, c'est bon, c'est très bien. Moi, je suis pragmatique. Tu sais, M. Makosso, il ne faudrait pas leurrer les gens. Nous sommes à une ère où le nombre d'hommes et de femmes ne sont pas en nombre égal. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas en nombre égal. Vous avez les chiffres? Oui, mais les statistiques, vous allez tous taper sur Google, vous saurez que l'humanité tout entière est unanime qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Non, non, non. Il y a plus... Ce débat au niveau de l'ONU... Nous n'avons pas les chiffres, donc... Nous n'avons pas les chiffres, donc c'est ça versé. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et aujourd'hui, dans nos maternités, vous pouvez même faire l'expérience. Vous allez aujourd'hui, c'est que des accouchements journaliers. Okay, on entend. Voilà. Avançons. Vous comprenez? Puisqu'il y a plus de femmes, que d'hommes, il faut la polygamie afin que toutes les bonnes femmes, toutes les filles qui désirent réellement se marier puissent avoir un foyer. Tanti. Puissent avoir un foyer. Tanti. Nous avons parlé de la polygamie a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Quand Jérusalem a connu, il a prophétisé sur la polygamie, le prophète Ésaïe. Et ça, vous pouvez lire dans Ésaïe 4. Écoutez, laissez-moi terminer pour dire que, parce que nous sommes en train de parler des chrétiens et de la Bible. Je suis en train de dire que le grand prophète Ésaïe a prophétisé sur la polygamie. Il dit que les hommes tomberont sur l'épée. Ésaïe 4, le verset 1. Il dit que les hommes tomberont sur l'épée. Il y aura la guerre. Et la guerre va laisser des veuves. Il dit, les 7 veuves s'accrocheront à un seul homme, lui demandant de porter leur nom, de porter son nom. Il dit, elles disent... On va aller très vite parce que... Pourquoi tu le révérend? Ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible, je n'ai pas inventé la Bible. Tapez. Pourquoi tu fais ça? Tapez Ésaïe 4, verset 1. Non, laissez-moi terminer. Non, ne paniquez pas, monsieur. Tu prends une malédiction, une prophétie. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une... Il est en train de maudire le peuple. Non, ce n'est pas... à cause de vos péchés. Je suis désolé. Je suis en train de parler de Ésaïe 4, le verset 1. Cherchez au lieu de vociférer. Je connais le verset. Non, pas de gros mots. Non, pas de gros mots. On va être courtois. On l'a dit. Je connais ce verset. Sur ce plateau. Il a dit que... rapidement notre Les développement. femmes disent... Parce qu'aujourd'hui, à cause de la courtoisie, bien des bonnes mœurs, les femmes ne peuvent pas dire à un homme, épouse-moi. Sinon, elles le feraient. Parce qu'il n'y a pas d'hommes. Ok, on a entendu. Il n'y a pas d'hommes. Les hommes qui sont aisés. Permettez aussi aux autres de... Non, mais il a parlé tout à l'heure. Donc laissez-moi. Il m'a dit, est-ce que moi, pour être sage, ce n'est pas une question de foyer. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. Il pense que c'est aujourd'hui que moi, j'ai appris à connaître la vie. Il va donner des mots d'ordre aux jeunes filles de mon quartier. Il est en train de tomber dans la poubelle. Moi, ce genre de débat-là, je préfère qu'il lève son niveau de vie. Je préfère. C'est ma vie intime. Et ça ne vous regarde pas. Un homme qui saute les murs et qui va prendre le soin de chercher femme au dehors là, ce n'est pas nouveau sur la terre. Je vais vous répondre de façon claire. Je vous ai posé la question pour savoir si vous viviez dans la polygamie avec une femme qui est votre rivale et est-ce que vous étiez heureuse quand vous prenez le soin de dire « Je suis pour la polygamie ». J'aimerais, madame, moi je suis un enfant. Ma mère a vécu ce qu'on appelle la polygamie. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr, parce que moi également, je suis issu d'une famille polygame. Allez-y, monsieur. Donc, je sais de quoi je prends le soin de parler. Dire que parce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes. Tanti, c'est pas toutes les femmes qui rêvent de se marier. Il y a des femmes qui veulent Djamdou. Il y a des femmes mariables. Et il y a des femmes qui ne sont pas mariables à cause de leur tempérament. Maman, leur femme a été tirée de la côte d'un homme. Chaque femme sur terre qui donne sa vie à Christ, qui croit en Dieu, Dieu lui donne son mari. Prendre le soin de faire la propagande de la polygamie, maintenant vous savez c'est quoi? C'est interpréter de façon contraire la Bible.
La Bible, nous sommes allés à l'école. Vous avez appris le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Matassa, nos voleurs. La Bible est claire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit ses femmes. La place de l'argent dans la vie chrétienne. L'offrande, pour ceux qui ont des églises, ça permet de résoudre plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des charges de l'église. Bon, le pasteur lui-même, bien l'homme de Dieu lui-même, qui a peut-être démissionné de ses fonctions, ou bien qui ne fait plus d'activité, et ces offrandes-là permettent à cet homme de Dieu de survivre. Et puis également, nous avons des charges de l'église, le téléphone, l'eau et tout ça, tout ce qui rentre en ligne de compte. Et souvent, on peut avoir des projets de construire un temple, une église. Et tout ça, c'est à partir de ces offrandes-là. Ça sert aux activités de l'église. Voilà. Donc, c'est à partir de tout ça qu'on fait des offrandes. Même ce que je déplore, puisque la dîme était dans les temps anciens, les impôts. Donc maintenant, il n'y a plus d'impôts. Donc on fait déjà assez de paiements. Mais souvent, les quêtes là, on fait des quêtes une fois, deux fois, trois fois. Donc on peut laisser tomber la dîme et puis rester naturellement avec les quêtes. Les propriétaires d'église, ils ne payent pas d'impôts. Voilà, c'est tout. Pardon? Les propriétaires d'église, ils ne payent pas d'impôts. Mais on paye les immeubles. Bien sûr que tout le monde paie des impôts. Tous ceux qui ont des reçus de revenus paient des impôts. Mais étant donné que vous n'avez pas d'église, est-ce que vous recevez des dîmes et des offrandes? Moi, je ne vis pas de quêtes et de dîmes. Moi, je suis tout peu là pour pouvoir faire une innovation. Je dis aux hommes de Dieu de s'affranchir. Parce que quand on vit essentiellement des quêtes et des dîmes, quand il y a des coronavirus et quand il y a la guerre, ces hommes de Dieu meurent de faim. D'accord. Je pense que je ne fais pas partie de ces hommes de Dieu qui meurent de faim parce que moi j'ai très bien compris la Bible avec l'apôtre Paul qui dit je ne vis pas ni de vos dîmes autres, je travaille pour vivre, j'ai ma société immobilière, je suis dans les ventes de voitures, je suis tranquille au peinard, je paye aussi. La dîme, ça existe chez vous? La bien dîme, sûr, les offrandes et tu tout. vas payer. Pour vous, chez vous, c'est obligatoire. Et tu vas payer. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Elle serait à quoi alors de la dîme de votre La église? dîme là, elle sert à beaucoup de choses, madame. Lesquelles? Numéro 1. Les veuves et les orphelins qui sont dans nos églises, que l'église prend en charge au niveau de la scolarité, la dîme, la Bible dit apportez vos dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Est-ce que la Bible dit que c'est obligatoire? Mais la Bible dit que c'est obligatoire, mais la Bible précise ici, donc vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et vous dites en quoi nous sommes maudits. Quand vous me volez, lorsque vous retenez la dîme avec vous, c'est source de malédiction. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Jésus précise une chose, parce que tout à l'heure, ma tante disait que Jésus est venu, donc il n'y a plus de dîme. Jésus n'est pas venu abolir la loi. La Bible dit qu'il est venu l'accomplir. Il dit, mais allons plus loin. Sous la nouvelle alliance avec Jésus, madame, si on retourne à la Bible, comme je pourrais le dire, ma tante aime bien, autant des apôtres, tante, tu te rappelles de ce qui s'est passé, non? La Bible précise dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qui avait été vendu et le déposaient au pied des apôtres. Ça voudrait dire, maintenant, nous sommes gentils. On demande seulement les 10%. Sur le temps des apôtres, tu dois vendre toute ta maison et puis tout le quai. Tu viens, tu déposes au pied des apôtres quand tu retournes chez toi à la maison. Ah ouais? Ah oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand il s'est écrit. C'est illogique. Parce que... Qu'est-ce qui est Vous illogique? contestez alors ce que la Bible dit? En fait, laissez-la réagir. Laissez-la réagir. Quand on lit on écrit un document, que quand c'est en déphasage avec la réalité, il faut avoir le courage de le dire. Une personne qui prend tout son salaire et qui va remettre à un pasteur, mais il vit de quoi? Comment vivra-tu? Comment cette personne vivra-t-il? Mais je vous dis, il faut être raisonnable et logique. On doit abolir, on doit supprimer la dîme parce que les hommes de Dieu ne veulent plus rien faire. Ils sont devenus des paresseux et ils sont là, ils veulent vivre de la poche. C'est grave, maman. Non. Ils sont paresseux, c'est-à-dire vous connaissez l'encadrement du Non, mais vous êtes des paresseux. Travaillez. Mais moi, je travaille, de la poche dans la poche des fidèles. Il y a des pasteurs qui sont vous escroquez les fidèles. Parce que vous réclamez escroquer en quoi? Mais
vous dites des fidèles. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui dit j'adhère à une communauté. Donc c'est une adhésion. Numéro 2, madame, vous connaissez les charges. Vous exagérez. C'est quoi ça, vous exagérez? Vous exagérez. Les personnes comme lui ne peuvent pas comprendre la doctrine de la réincarnation. Donc, allez, on va refermer ce débat et refermer ce premier face-to-face avec des applaudissements. Allez. C'est terminé. Merci, révérend Makosso. Merci infiniment. Merci, Christ Tamaya. Merci. Si vous ne me le connaissez pas, s'il vous plaît, comme on l'a promis d'entre deux jeux, révérend Makosso a la parole pour conclure. Vous avez démarré, le révérend a conclu ce face-to-face, ce premier face-to-face concernant ce débat et concernant ce thème sur la dîme. D'abord, j'aimerais regarder ma tante préférée, doigt dans les yeux, et dire que je t'aime bien. Moi, pareillement. Voilà, on a eu un débat. Sans animosité. Non, sans animosité. C'était tout à fait normal qu'on se prête au jeu pour qu'il y ait un débat très animé et autre. Moi, je respecte les convictions de tout un chacun. Je respecte la vie de tout un chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun a sa croyance. Ce qui est clair, précis et net, c'est que la Bible est claire pour nous. Il y aura la fin du monde. Et tout un chacun allons répondre de nos actes devant Dieu. Chacun répondra de tout ce que nous avons dit et de tous les actes que nous avons lui à poser. Ce jugement aura lieu, mais hélas, et 1000 fois hélas, le Messie n'a pas marché encore sur la lagune et brillé. J'attends ce jour pour croire.